conditionné en rouleau unitaire présenté dans ce sac Polochon. On sort la barrière de son sac et on voit qu'on a un dessin qui indique la forme de la barrière, la charnière, ici le bord d'attaque, donc côté sec, côté inondé. Donc ici l'eau venant de là, on sait déjà que la barrière est à l'envers. Donc on la retourne. Donc on la déroule tout son long. Vous voyez, elle est relativement simple, on peut la tirer, on peut la manœuvrer assez facilement en la retournant, forcément, en l'ouvrant. Qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver le plan d'attaque côté inondation. Donc on l'a dans le bon sens. On va amener la barrière bord d'attaque à peu près le long de ces trous-là. Et je mets la vis là-haut. Comme ça, celle-ci est correctement positionnée. Pareil pour l'arrière. Alors après, je vais prendre la charnière et on va la ramener quasiment. Vous voyez, j'ai fait en sorte que la barrière soit perpendiculaire au mur principal. Voilà. Et là, je m'assure que le bord d'attaque, il est bien calé. Ça, c'est primordial pour limiter les fuites et pour que la barrière commence à bien se remplir. Alors l'avantage c'est que j'ai fait un repère et du coup je sais tout de suite où aller mettre cette vis là. Après on ramène la toile. Et là c'est sûr que le bord d'attaque soit toujours bien plaqué au sol. C'est pour limiter les fuites. J'ai trop de toile à l'arrière. Donc en fait, je prends la toile supplémentaire, un peu entre mes pieds là, et je vais simplement la répartir. Ici, je m'assure simplement que ça monte bien. Voilà, que ce soit pas. Voilà, que ce soit pas. Parce que l'eau elle rentrera, elle va faire son effet, mais il faut que notre. Voilà, que le bord de crête puisse bien monter. Aux deux extrémités, je mets une pince. Si la pince n'est pas là, ça marche quand même. Simplement, ça améliore, ça facilite l'entrée de l'eau au début. Voilà, pour tous les excès de toile, je mets une pince. Dernière chose, je mets quelques croisons à revers. Une sur deux, une sur trois. Ça a simplement le petit avantage de surélever la toile. Quand l'eau va rentrer, on carré, il faut qu'elle passe par-dessus. Comme ça, parfaitement condu. Voilà, c'est terminé. La seule chose qui manque, c'est d'avoir ici un sac de sable
pour mieux épouser ça. Voilà, je fais ça. Voilà. Donc on en mettrait un ici, on en mettrait peut-être un au-dessus, ici, c'est déjà moins grave, et un dans l'autre coin là-bas. Après, les voitures peuvent rouler dessus. Même un camion peut rouler dessus. Pour rouler à faible allure, aucun problème. S'arrêter et accélérer dessus, non. La première chose qu'il faudra que vous fassiez, c'est dérouler la barrière, la positionner correctement pour que le bord d'attaque soit face à l'inondation. Je vous recommande de commencer comme je l'ai fait par le mur principal là. Voilà, ce qui permet d'aligner le bord d'attaque. Vous avez tout droit et une fois que vous arrivez ici, vous refixez le bord d'attaque à cette hauteur là, ce qui vous permet de terminer correctement l'angle en veillant simplement à surélever l'arrière pour toujours s'assurer que l'eau pourra facilement rentrer et trouvera l'opposition avec le bord de crête. Voilà. J'ai mis également quelques pinces pour contenir la toile supérieure, éviter qu'elle fasse des faux plis vers le bas. Un faux pli vers le bas, c'est une fuite en fait. Vous voyez hein. Donc c'est pour ça que je mets ces pinces là. Mais honnêtement, encore une fois, ça c'est totalement accessoire par rapport au système qui fera son œuvre quoi qu'il en soit. Mais vous voyez, si l'eau venait à se tendre, voilà le principe. Voilà. La toile, voilà, c'est vraiment pour limiter, c'est pour aider la mise en œuvre au départ du système. Hein. Donc celles-là, je vous les laisse. Elles n'ont pas un emplacement. L'emplacement préférentiel, c'est les angles en général et les excès de toile. Se sert de la force de l'eau, de la pression hydrostatique, pour faire écran et empêcher l'eau d'arriver jusqu'au bâtiment. Avec Watergate, on peut protéger jusqu'à 2 mètres de hauteur. La force du système, c'est qu'il est assez léger et assez simple à mettre en œuvre. Le dispositif qu'on a mis en place, c'est un dispositif de digue souple mobile. C'est des sections de 9 mètres de long qui sont posées en U sur le sol et contre les murs. C'est très simple, ça fonctionne comme un parachute. Une toile au sol qui, elle, va assurer le grip et l'étanchéité, et une toile supérieure qui va s'élever avec le niveau d'inondation. L'installation, elle se fait en une quinzaine de minutes. On enlève les accessoires. Moi, je recommande de le laisser là. Je glisse à la main, vous voyez, c'est le principe. Après, il faut quand même vérifier dans le temps qu'ils ne disparaissent pas. Oui, alors ça, c'est vraiment des choses standards. Hein. Encore une fois, les installations elles sont pas au millimètre près. C'est vraiment le principe général que je vous ai expliqué. Bord d'attaque bien à plat, fixer les extrémités pour éviter qu'elles tombent sur elles-mêmes. Et voilà, on y est. Voilà. Oui. La barrière, elle fera son ouvrage. Après, le reste, les pinces, etc., c'est pour des petites fuites. C'est vraiment totalement accessoire. Méga Secure Europe. Méga Secure Europe. Sur les vidéos, oui. Pour plier les barrières, toujours ces jamais à l'horizontale. En ligne droite. À l'horizontale. C'est pas le cas. En ligne droite. On fait les mains. La barrière ne craint absolument pas l'humidité, donc il n'y a pas de risque de corrosion, il n'y a pas de risque de... Cette année, il y en a une temps où elle peut être pliée humide, c'est pas un problème. Le gros avantage, c'est que à l'abri,
Alors, vous voyez, je remets correctement les cloisons que j'avais mis en opposition pour faciliter l'entrée de l'eau. À l'abri, c'est un produit qui peut être utilisé pendant 30 ans, 50 ans, sans problème. D'où l'intérêt de faire un petit peu de transmission, un petit exercice de temps en temps.